C'est le rêveur perché et pour cette vidéo, donc, vous avez remarqué il y a des changements, hein, voilà. Donc on commence à faire de nouvelles photos, il y a de nouvelles trucs qui se passent. Ma chaîne, j'ai envie de la réorganiser un petit peu. Finalement, après décision, j'ai décidé de continuer de faire des musiques dessus. C'est ce qui fait toute ma chaîne, les musiques et les jeux vidéo. Pour continuer ceci, je change ma photo de profil parce qu'elle est trop, voilà. Après, au niveau de ma bannière, ça va être pareil. On va faire un truc un peu plus coloré, plus vif, plus agréable à regarder. C'est le but de ma chaîne, vous montrer qu'on est toujours dans le move, qu'on est bien et tout ce qui va avec. J'en profite pour vous dire, donc la bonne nouvelle, c'est qu'au final, je continue de reprendre les musiques. Et c'est pas fini, c'est pas fini. En même temps que ça, au niveau jeux vidéo et tout, j'ai pas vraiment de trucs prévus pour l'instant. Mais je vous parle d'un petit truc que je compte faire. À l'heure actuelle, je vais faire une formation sur l'ISPRA. Alors l'ISPRA, qu'est-ce que c'est? C'est une école à Toulouse de formation professionnelle pour pouvoir acquérir des niveaux dans la musique, que ce soit électronique ou dans d'autres variétés. Il faut savoir une chose, c'est que vis-à-vis de ça, vous avez des formations professionnelles, des trucs de BTS et de bachelor et de masterclass. Et l'école consiste en elle-même à être dans de la musique et à ressortir donc titulaire et certifié d'un diplôme nous permettant de pouvoir faire de la musique à droite à gauche. Sachant que moi je vais essayer d'y rentrer, donc évidemment il faut que d'abord j'ai une réponse de la part du monsieur. Donc là ce serait vers fin octobre. Et si ça marche, je vous explique, je vais rentrer là-bas et nous allons... Oh putain, je suis fatigué, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Nous allons étudier. Non mais je vous jure, c'est le temps où tout le monde est malade là. Là c'est septembre, c'est la fin septembre, tout le monde est bien malade et tout. Enfin on est en début octobre, mais bon bref, rien à foutre. Donc je vous explique. Ah c'est chiant, j'essaie vraiment d'être sérieux, de me dire que c'est pas grave, mais je suis malade, j'en peux plus, j'ai envie de crever dans cette vidéo. Donc je vous explique. Moi ce qui me fait plaisir, c'est de voir qu'il n'y a pas que FL Studio malheureusement, donc j'espère que FL Studio sera un bon exemple pour moi, parce que malgré tout, depuis tout petit, vous le savez, j'aime la musique, c'est d'ailleurs la création de ma chaîne. Je sais pas si ça va marcher pour la suite ou pas, mais on m'a dit qu'il y avait un logiciel qui existait et qu'ils utilisent eux, c'est Logic Pro. Alors il existe deux versions, Logic Pro et Logic Tools. Alors, qu'est-ce que ces deux logiciels? C'est deux logiciels donc de création de musique avec l'interface beaucoup plus complexe, parce qu'il faut avouer que FL Studio largement quand même sont beaucoup facilités et il y a beaucoup plus de facilité vis-à-vis de ça, mais bon, après chacun son goût. Et vis-à-vis de ça, en fait, Logic Pro, il y en a une qui est en version en fait un peu plus avec des contenus additionnels et l'autre en version modérée. Dans tous les cas, oh j'en peux plus, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous voyez un mec qui est en train de parler, en train d'expliquer des trucs, le mec il baille toutes les 5 secondes, mais arrête ta vidéo, je t'en supplie. Non, non, je peux pas. Écoutez, c'est important pour moi. C'est ce qui va se passer pour la suite. Bon, c'est ce qu'il fera en même temps que vous ne me verrez pas pendant un petit bout de temps, donc c'est pour ça que j'ai mis la musique en bande-annonce en attendant de Ping Pong, Hardwell Tremor, Goodbye, de Tomorrowland, apparemment elle date de 2014, c'est une qui a été remasterisée. Rappelons donc que Ping Pong c'est une musique qui date de Armin van Buuren il y a 2014. Faut savoir que c'est une très bonne musique et elle a été très bien remixée. Je voulais vous la mettre parce qu'il y a des musiques où je prétends qu'il ne faut pas passer à côté, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous faire cette annonce pour vous dire comme quoi je vais me spécialiser là-dedans. Quand je ressortirai, je ne sais pas si j'aurai un boulot ou autre, mais déjà il y a un truc qui est sûr, c'est que je vais pouvoir y être dedans. Moi, il y a un stage que j'aurais aimé faire aussi vis-à-vis de ça, et c'est en rapport avec tout ce que j'aime. À la radio, je n'y ai jamais pensé, mais Fun Radio, ou même à Énergie, mais je serais plus orienté vers Fun Radio. J'aurais aimé faire un stage avec eux, ou un jour venir dans votre radio, les gars, et passer une soirée avec vous. Parce que Fun Radio, faut savoir que c'est une radio que j'écoute depuis tout petit. Le soir, quand je m'endormais, je me rappelle, j'ai eu cette période où je prenais mon MP4 et j'écoutais la radio. J'y passais des soirées, j'allais au lit à 21h. Je terminais à 2h du mat, je suivais vraiment tout. Il y avait le Before Party Fun, il y avait le Party Fun, il y avait Radio Carrel et tout ça. J'ai connu vraiment les anciens. Et il faut savoir que c'était des radios que je kiffais vraiment, que j'ai toujours kiffé, j'écoute même encore à l'heure actuelle quand je suis dans ma voiture. Fun Radio est orienté vers l'électro depuis longtemps. Ils ont eu l'occasion, je trouve, de faire des interviews avec beaucoup d'artistes connus ou pas connus, d'avoir été invités à des événements comme Tomorrowland, Coachella, je pense, certains là, que j'ai vu, l'Electro Beach et tout ce qui va avec. Et il y a l'Accor Hotel Arena où David Guetta a fait la plupart des prestations. Et c'est un truc que j'ai toujours suivi parce que Fun Radio,
et bien quand même, mine de rien, c'est eux qui sont toujours sur les nouveautés et tout, et même s'ils sont variés et tout ça, il faut toujours un truc qui est en rapport avec l'électro, ou les musiques vraiment à l'électronique elle-même, et j'adore ce qu'ils font en fait, tout simplement, c'est la radio que je préfère le plus, parce que c'est toujours, vous êtes orienté vers là, vous me faites découvrir toujours de nouvelles choses. Moi de mon côté, je m'oriente vers Spinning Records, c'est le label que je suis le plus, où il y a le plus d'activité même vis-à-vis des musiques, mais il faut savoir que c'est Spinning Records, Autor Revealed Records, après je suis donc Fun Radio, je suis Beatport Music pour ceux qui se demandent ce que c'est. C'est un site qui regroupe toutes les musiques électroniques, la plupart orientées vers là, en version originale et extended mix, c'est vraiment sur les plus grosses versions et les plus gros morceaux. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, voilà. Très bientôt, avant toute chose, on termine aussi avec cette petite information. En ayant vu des vidéos de Squeezie ou d'autres joueurs, je prétends que la limite d'âge ne devrait pas être activée dans les vidéos que je mets. Je vais m'expliquer pourquoi. La limite d'âge doit être activée quand il y a un contenu choquant ou vraiment une approbation de telle ou telle chose. Et je considère que les jeux vidéo auxquels je joue, déjà le fait de mettre moins tel âge, ben, au moins vous êtes averti. Et en début de vidéo, j'avertis. Je considère qu'une fois que ça c'est fait, j'ai fait mon boulot. Je rappelle que c'est quand même moi qui mets mes vidéos, je décide ce que je fais. Ok, il y a une liberté d'expression sur YouTube à garder toutefois, et je remercie YouTube pour ça. Malgré toutes les restrictions et les règles qui se rajoutent au fur et à mesure des années à cause du nouveau public qu'il y a, je considère après que sur YouTube, Squeezie, il y a certains jeux où il n'y avait pas besoin de limite d'âge pour pouvoir y jouer ou regarder une vidéo. Donc, pourquoi je devrais mettre une limite d'âge, sachant que la plupart des jeux auxquels je joue ne seront pas des jeux vraiment extrêmes. Je considère que les jeux les plus extrêmes pour moi sont The Evil Within ou d'autres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas The Evil Within, à regarder absolument, sachant qu'il y a la deuxième version qui sort bientôt et qui est juste monstrueuse. Voilà, donc après il y a des jeux comme Slenderman The Arrival ou Locked Syndrome. Et je trouve ça vraiment dommage de devoir bloquer avec la limite d'âge parce que la plupart des gens des fois ne regardent pas parce qu'ils considèrent que les vidéos doivent être accessibles et vraiment publiques. Donc après... à vous de vous gérer, que ce soit pour le public jeune ou un public adulte. Et on va terminer là-dessus. Bientôt, mesdames et messieurs, je vous le promets, nous allons refaire une petite session avec mes platines. Voilà, je vous présente les platines que mon père donc m'a offert un jour où il revenait de Toulouse. Donc merci papa, vraiment du fond du cœur, parce que ces platines, faut savoir qu'elles sont compactes, elles rentrent dans un sac. Et franchement, en fait, autant au début, je me disais, bon, je vais peut-être pas m'en servir souvent, mais au final c'est un truc que j'utilisais beaucoup et c'est vraiment avec Virtual DJ, il n'y a rien de mieux, enfin je m'éclate quoi. Ces platines sont juste magistrales, elles sont vraiment design, elles sont tout ce que je veux, et vraiment avec ça, même pour des premières platines, je trouve que débuter avec ces platines c'est pas une mauvaise chose. Hercule ont toujours fait pour ma part de bons matériaux, je trouve, parce que électroniquement parlant, j'ai beaucoup de trucs de chez Hercule, j'ai une clé Wi-Fi de chez Hercule, la plupart des trucs viennent de chez Hercule. Après pour mon ordinateur, donc c'est un HP. Après j'ai un Toshiba au niveau de l'écran offert par mon voisin, donc merci voisin. Il y a beaucoup de choses quand même, la plupart qui ont été offertes en fait. Je veux dire, je me suis acheté des trucs après et tout, mais franchement on peut dire que la plus grosse part des choses, vu que je suis fils unique je pense, c'est comme ça, m'ont été offerts par beaucoup de gens et tout ça. Et c'est vraiment des petits trucs comme ça qui font tout mon bonheur et qui font que je suis vraiment heureux, je suis dans mon truc. J'ai plein de choses que je vais vous montrer en vidéo, parce qu'il faut savoir que même si je suis orienté dans l'électronique et tout ça, je ne vais pas vous montrer que ça. Je vais vous montrer des trucs qu'on m'a offert, et vraiment vous montrer chaque objet et prendre le temps dans des vidéos, parce que c'est bien beau de montrer toujours l'ordi et des trucs, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir qu'il y a mes mangas, il y a mes hand spinners où j'en ai une chip plus maintenant, je vous montrerai tout ce que j'ai, c'est un truc de taré. Des casquettes, je sais pas, il y a tout, il faudra que je vous montre tout. Voilà. Donc ça c'est vraiment tout ce qu'il y a à venir. Je m'arrête sur cette vidéo et malheureusement je ne fais pas de vidéo avant un temps, tout simplement parce que je me consacre vraiment de mon côté, donc je suis toujours à la recherche d'emploi si vous voulez savoir. Donc vraiment on se consacre à fond dessus. Je veux pas vraiment passer trop de temps non plus dessus en montrant qu'il n'y a que ça qui compte, parce que la plupart des gens vont se dire ah ben il fait que ça de sa vie. Non, je fais pas que ça de ma vie. Et vraiment c'est... La plupart des autres vidéos qui viendront, ça sera peut-être fin mois, octobre et tout, je veux vraiment d'abord attendre. Moi je vous donne rendez-vous limite vers novembre, décembre. Voilà, donc peut-être avant Noël et tout ça, mais voilà, on fait de toute façon l'année ensemble. Et voilà, donc à chaque fois il y a une activité quand même régulière sur ma chaîne, vous le voyez.
Nous sommes à 220 personnes à l'heure actuelle où je vous parle, donc ça je comprends jamais. Il y a 220, 221, 200... J'ai l'impression que YouTube bug au niveau des abonnés, des analytics, ça ne marche pas. Il va falloir que vous revoyiez vos programmes. Mesdames et messieurs, il faut que nous fassions des mises à jour vis-à-vis de YouTube. Vous faites des mises à jour toutes les je sais pas combien de mois, donc essayez au moins de vous améliorer sur ces petits points. Enfin, je sais pas, ça bug un peu des fois et tout, et moi j'essaie de me repérer et tout ça, j'ai du mal quoi, donc... Enfin voilà. Mais en tout cas, je me plains pas parce que je suis content de faire ces vidéos. Je suis content de partager ces moments avec vous, de faire ces délires, de montrer ma vie la plupart du temps en vidéo. Je vous montrerai pas tout évidemment parce que la plupart de ma vie, j'essaie de la garder privée. Après, je considère que quand on a une vie, c'est bien de la partager et de pas que la garder pour soi. En fait, c'est être égoïste. Il y a un film que j'ai vu récemment qui s'appelle The Circle et qui est pour moi un très bel exemple parce qu'en fait c'est le bon et le mauvais côté de tout ce qui est partagé ou est tout le temps connecté à internet. Donc grosse dédicace à ce film The Circle à voir absolument avec James... Non, comment elle s'appelle? Emma Watson, pardon, de Harry Potter, voilà, qui est un très très bon film. Après, il y a plein de films que je vais voir là bientôt, et je vous en parlerai aussi, voilà. Donc, il faut savoir que ma chaîne sera vraiment consacrée à tout ce que j'aime, donc vraiment les jeux vidéo et la musique en plupart du temps. Les autres vidéos qui viendront, ça sera vraiment de vous montrer tous les objets, ou tout ce qui en fait que dans ma vie, j'étais super content je sais pas, il y a des trucs que j'ai toujours adoré, genre j'ai reçu mon enceinte quand j'ai eu, c'était pour mon anniversaire, j'ai eu mon enceinte, une enceinte que je rêvais d'avoir depuis longtemps, j'ai un casque de réalité virtuelle que je croyais même pas qu'on allait m'offrir, pour vous dire que je m'attendais même pas à avoir un truc comme ça, c'est un cadeau que je n'ai jamais vraiment demandé mais j'ai toujours voulu en avoir un, donc... Enfin, il y a plein de trucs comme ça, j'ai un waveboard, les skateboards à deux roues. Faut vraiment que je vous montre tous ces petits objets en fait, parce que c'est des moments que je profite en fait, je me dis ces objets ils sont casés dans une case et au final j'utilise toujours mon ordinateur et tout et il faut que j'oublie pas en fait qu'avant qu'il y ait tout ça, ben, j'utilisais tous ces objets et c'était vraiment du délire en fait d'utiliser tout ça. Voilà voilà, gros bisous tout le monde, ciao ciao. Et à très vite dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à regarder toutes les anciennes pour vous remémorer un petit peu et tout. Il y a certaines vidéos que j'ai enlevées qui avaient été disponibles parce que tout simplement je considère que ça faisait trop puéril ou alors vraiment qu'elles n'avaient rien à foutre sur cette chaîne. Elles étaient vraiment trop connes. Franchement, elles étaient trop connes. C'est même pour vous dire, je me suis auto-critiqué, auto-jugé quoi. C'est pour vous dire, ça fait un bail que j'ai pas dû faire ça de ma vie. Donc voilà. Mesdames et messieurs, je m'arrête là, hein, pour pas trop que ça fasse long, parce que déjà le temps de tout poster, hein. Ça sera ma bande d'annonce. J'espère que vous vous éclatez bien, vous, de votre côté. Je ne sais pas ce que vous faites, marquez-moi en commentaire peut-être. Qu'est-ce que vous faites à ce moment précis où je vous parle? Réo, j'espère te revoir très vite, mec. J'en parle en vidéo, mais je veux vraiment te revoir, mec. Il faut qu'on fasse un truc ensemble, même si c'est qu'un repas et tout, et on se fait une vidéo ensemble, parce que depuis la dernière fois, le sens du non-sens, ça fait très longtemps que je t'ai pas revu. J'ai eu l'occasion de te revoir pour un inventaire qu'on a fait à Leroy Merlin, donc je croyais pas du tout te revoir là d'ailleurs, c'était une pure coïncidence. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je fais des bisous à mon voisin, des bisous à mes parents, mes grands-parents, bisous à vous tous. Et puis on se retrouve très très vite, et pour toujours plus de nouvelles aventures. J'essaierai de faire aussi quelques sketchs que j'ai toujours rêvé de faire, donc là c'est même sans... j'essaierai de faire un truc cadré vite fait, à peu près bien monté, mais j'ai toujours voulu rêver de faire des sketchs sur des trucs qui me sont arrivés dans ma vie, ou des événements que j'ai pu faire, donc parce que dans ma vie il faut savoir que j'ai eu un max de choses, mais quand je vous dis un max de choses, je peux vous garantir que vous n'allez pas y croire. Il y a limite de quoi faire toute une série, hein, parce que les films, ou tu sais, les créateurs qui s'emmerdent à créer des histoires et tout, mais il ferait mieux de venir aller chercher des personnes parce que je vous garantis qu'il y a des trucs tout écrits. Hein. Ah oui, non, mais tu peux demander même à la porte et à ceux qui ne regardent pas la vidéo au fond. Et ouais. Donc voilà, gros bisous à toutes et à tous. Bisous à ceux qui me reconnaissent, donc, hein, peut-être Edgar qui regarde, on sait jamais. Jidota82, Franck Zamolo. Putain, il y en a plein. Il y a Kirito. Enfin voilà, tout le monde quoi. Oh putain, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis KO parce qu'en fait, je vous explique. Les gens ils me disent, des fois tu travailles pas et tu te plains que t'es crevé. Ben c'est normal, je vous explique. Quand toute la journée j'essaie de chercher du boulot, que j'essaie de faire des trucs, manière de pas passer pour un cassos, comment on veut dire que le soir, le seul temps libre que j'ai, c'est limite quand je suis de nuit. C'est-à-dire à peu près 22h jusqu'à 3h, 2h, 3h du mat. Donc, je profite de mon temps libre. Hein. Parce que sinon, si on regarde bien, j'ai jamais de temps libre. Et là encore, j'ai le temps libre parce qu'on est entre midi et 2, je suis tranquille et tout. Mais après, je dois reprendre le boulot. Mesdames et messieurs, à très très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous dis, portez-vous bien, que la santé soit avec vous. J'espère que tous vos proches et autres vont bien.
Prenez soin des personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment et qui vous soutiennent toujours. Moi, c'est ce que j'ai compris au final. Et surtout, à très vite sur un nouveau projet YouTube avec encore plus de surprises et toujours plus de nouvelles aventures avec le rêveur perché. Je sais pas ce que ça donnera l'année 2018 franchement, mais bon, je suis confiant sur plein de choses. Il y a des bonnes choses, je pense, qui vont arriver. Peut-être que je vais quitter Montauban ou pas. Je m'arrêterai jamais de faire des vidéos parce que même la plupart des gens, même s'ils veulent me revoir, vous pouvez toujours passer par là. Je vous rappelle, si vous voulez avoir des nouvelles ou voir à peu près comment j'évolue au fur et à mesure. Les vidéos, c'est un truc que je fais régulièrement, donc vous pouvez voir ma tête assez régulièrement et toujours m'entendre en train de parler. Vous devez en avoir marre d'ailleurs, hein. Ouais. Ouais. Donc voilà. Gros bisous à vous tous et à très vite. Ensemble. Et puis voilà. J'arrive pas à terminer cette phrase, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris. Ciao.